petites affaires country aussi dans sa musique. Maintenant, une nouvelle chronique que je vous propose cette semaine sur le web qui reviendra une fois de temps en temps. Peut-être que vous vous posez la question, à quel site faire confiance pour des critiques musicales? Moi, je suis sur le web depuis que ça existe. Je surfais avec Netscape 1.0 et je veux dire, tu peux chercher longtemps, tu peux trouver à peu près n'importe quoi. Alors, si ça ne vous dérange pas trop, on va aller à l'extérieur du Québec parce que c'est bien sûr les Américains et les Britanniques qui ont le contrôle sur le web, en musique en particulier, puis c'est en anglais que ça se passe. Donc, le premier site que je vous conseillerais, c'est celui de Metacritic, endroit idéal pour découvrir toutes les autres critiques, tout ce qui est sorti au cours de la semaine, tout ce qui est sorti au cours des dernières années. On clique sur See All pour tout voir. Et à partir de là, on peut choisir des critiques, des journaux qui nous intéressent. Parce que moi, j'aime beaucoup aussi The Guardian, qui est un vieux journal anglais fondé en 1821. Les critiques, des fois, ne sont pas toujours aussi étoffées que je voudrais, mais ça dépend de la personne qui fait la critique. Puis on peut aussi lire entre les lignes. Un autre site très important, c'est celui du New Musical Express, qui a été fondé en Angleterre en 1952, une publication exclusivement musicale. Moi, j'étais abonné au magazine, ça me coûtait une fortune à chaque semaine avant que ce soit sur le web. Et c'est là que j'ai appris aussi que les critiques de disques pouvaient être pas mal plus raides que nos petits critiques gentils qui aiment tout ici au Québec ou à peu près. On a des bons critiques quand même une fois de temps en temps. Nicolas, il n'est pas pire, on va l'avoir. Et on pourrait dire que ce style de critique sévère un peu se transfère à un autre excellent site qui est Pitchfork, qui a été fondé aux États-Unis en 1995. Ça, c'est vraiment pour faire des découvertes, un site très complet avec des primeurs. Pour terminer, un incontournable qui est le All Music Guide, fondé aux États-Unis en 1991. Écoutez, je dois consulter ce site 10-20 fois par jour à peu près. Et ce qui est avantageux avec All Music, c'est qu'une fois qu'on va sur l'album qu'on veut, on peut écouter des extraits de toutes les tunes. Puis même si l'album est sorti en 1953, des fois, les extraits sont là. Donc, c'est vraiment un endroit idéal pour faire des découvertes. Donc, bonne découverte.